a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible pour tous ceux qui sont dans les églises de réveil, tous les chrétiens partout dans le monde entier. Nous sommes là, la grande équipe qui n'est plus à présenter, comme j'ai l'habitude de le dire pour tous ceux qui sont fidèles de ce magazine. Vous connaissez notre invité qui n'est plus à présenter aussi, le pasteur Binjadi, pasteur du Le Monde et les Messages Tabernacle, comme j'aime bien l'appeler, et la grande équipe qui nous accompagne, tenue de main de maître, Richard Vouidi, accompagné de Jonas Minga, qui aujourd'hui célèbre son anniversaire. Bon anniversaire à toi, le grand régisseur, le grand caméraman derrière la baie vitrée qui nous aide à arriver chez vous dans des très bonnes conditions. Que Dieu te bénisse encore et encore. Nous sommes là, pasteur Binjadi, bonsoir. Bonsoir, Monica Kongolo. Comment vous allez? En tout cas, sa grâce plaît sur nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sœur Monica, Dieu ne fait exception des personnes, mais quiconque, à toute nation, c'est lui qui crée son nom et pratique la justice, il lui est agréable. Nous n'avons pas un autre livre si ce n'est que la Bible, on n'a pas une autre loi si ce n'est que Christ, on n'a pas un autre credo si ce n'est que Christ, une autre loi si ce n'est que l'amour de Dieu. Sœur Monica, c'est lui qui croit que Dieu existe et doit s'approcher avec sincérité. Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Et pour votre gouverneur, Sœur Monica, beaucoup déjà seront surpris les jours de l'enlèvement et les jours du jugement. Ils ont pensé servir Dieu, aller à l'église, prêcher, donner la dîme, opérer des miracles et avoir gagné l'argent, témoigner à l'église. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Le christianisme aujourd'hui est devenu une risée de tout le monde, toutes les églises. Je crois que Dieu nous fait grâce à travers votre émission. Aujourd'hui, que je remercie infiniment Dieu, la manière que le monde et les messages dont vous êtes conceptrice a gagné les cœurs des millions, je dis bien des millions, à Kinshasa, Brazzaville, à travers le monde, à tous les 5 continents. Nous remercions les encouragements, Sœur Monica, mais nous leur disons, nous ne connaissons rien. Priez pour nous, pour que nous puissions rester attachés à la vérité et répéter que ce que Branham a dit, car nous ne défendons pas une église, ni une personne, ni une opinion, ma Monica. Nous défendons ces précieux messages qui est aujourd'hui le sacrifice que Dieu nous a donné pour que nous puissions parvenir à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, fidèles téléspectateurs et internautes, partout où vous nous suivez. Merci pour votre fidélité, vos suggestions, vos préoccupations, en tout cas, nous parviennent. Et nous vous disons merci pour cela, merci pour vos encouragements, comme l'a dit mon invité. Nous ne sommes pas là pour nous prévaloir, mais nous sommes là juste pour apporter une petite pierre à votre connaissance. Vous connaissez déjà, mais peut-être c'est que vous avez omis jusqu'à ce soir. Exact. Le Monde et les Messages vous l'apporte chez vous. Amen. Et ne fait pas une tribune de jugement, mais c'est juste une analyse. Amen. Ensemble pour voir où est-ce que nous allons. Qu'avons-nous fait de ce message? Amen. Que faisons-nous du nom de Jésus-Christ? Celui que nous croyons, où nous disons croire, est-ce que nous vivons réellement ce que lui nous demande de le faire? Amen. Parce que sans ça, personne ne pourra lui être agréable. Nous sommes là pour vous. Nous, comme je l'ai dit toujours, moi et mon invité, notre disponibilité, c'est pour vous. Pasteur Bin, les gens vous ont dit merci pour leur avoir aidé à travers nos 3 derniers sujets. Vous les avez vraiment aidés, surtout la dernière, oui, d'onction, don du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit. Vous avez vraiment clarifié les choses. Que Dieu vous bénisse richement. Mais il y a une question, il y a un frère qui demande, l'huile d'onction
qu'on versait sur les gens à l'Ancien Testament équivaut aujourd'hui au baptême du Saint-Esprit? Exactement. Cette huile dont Aaron, la Bible dit, l'huile descendait dans les barbes d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur, le type du Seigneur Jésus-Christ. Cette huile-là, qui est le symbole du baptême du Saint-Esprit. Alors, Jésus-Christ était le souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ qui nous donne son huile, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'apanage d'un pasteur ni d'une église. C'est Jésus-Christ qui nous baptise de son esprit, conformément à Jean, qui a dit que moi, je vous baptise d'eau, mais quand lui viendra, il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la véritable huile. Et toute personne, toute église, même moi, Binjadi qui parle, même Monica, qui est la promotion de cette émission, si nous n'avons pas cette huile-là, Dieu ne nous connaît pas. Exact. Dieu connaît simplement ce qui lui appartient. J'ai été content parce qu'un grand... son sceau. Exactement, son sceau. Exactement, Oui, ouais. c'est ça, exactement. Ouais. C'est sur les sceaux de Pâques même. Ouais. Et même un grand pasteur de ce message m'a écrit, m'a dit, frère Binjadi, quand vous avez donné l'écriture du Nouveau Testament, que les disciples de Jésus allaient avec l'huile, lui, c'est la première fois qu'il a écouté cette écriture-là. Il nous a tellement remercié. Vraiment, merci et beaucoup. votre gouvernement, Monica, moi-même, quand nous prêchons, je suis allé dans ma maison, j'ai fait l'expérience de l'huile d'olive et j'ai vu la main de Dieu. Voilà comment Dieu fait les choses. Ah, mais oui, et puis il ne faut pas vendre ça. Hein. Non, je il ne veux faut pas ouvrir marque. Je ne sais pas comment je peux dire, venez acheter l'huile d'onction que moi j'ai imposé les Ça, marques. c'est particulier pour moi. En tout cas, exactement. que Dieu vous bénisse richement. Nous ne sommes pour pas les cette théoriciens seulement, Oui. nous sommes aussi les praticiens. Les praticiens, ouais, Exactement. pas seulement parler, mais expérimenter Exactement. aussi. Que Dieu vous Et je bénisse remercie Dieu pour ça. En tout cas, merci beaucoup à toute la grande famille Binjadi, Maman Mimi, merci, Jonas, tous les enfants qui sont là. Merci beaucoup, Monica. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons richement. beaucoup aussi. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je sais que vous êtes scotchés à la maison. Vous aimez bien voir votre papa défendre la parole comme il le fait. Pasteur B, nous sommes au mois de décembre, le dernier mois pour cette année 2023. Nous avons commencé une année tellement trouble. Trouble. Amen. Plein d'événements malheureux comme heureux. On a eu beaucoup d'événements qui ont touché les hommes avec les inondations, les tremblements de terre, les vents, les tempêtes et tout ça là. Les gens ont pu quand même voir que non, en tout cas Jésus est à la porte. Exact. Et au regard de tout ça, chaque église est en train de se dire préparer les chrétiens à l'enlèvement, à ces grands événements que nous sommes en train d'attendre. Et chacun se dit être dans la bonne foi et la bonne vision, la bonne voie surtout. Pas seulement foi, mais la bonne voie, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut, qu'en dehors de sa foi, personne ne pourra être sauvé. Donc, au regard de tout ça et de tout ce qui se passe dans les églises, il y a des divisions, il y a des concurrences, il y a des bras de fer, il y a des guerres de positionnement, il y a des guerres de leadership, il y a des guerres de foi même. Oui, donc, au regard de des captivations, des captives, exactement. Et je suis partie de Jérémie 2, plus précisément à son verset 13. C'est de là que j'ai tiré aussi un sujet pour ce soir. Amen. Parlant de nos églises, je me suis dit des églises, citernes crévassées. Ça va rappeler beaucoup de gens. Je suis aussi partie, je me suis investie dans ce que le prophète Branham a dit. Et j'ai regardé, j'ai fait un constat. Alors je me suis dit ce soir, Pasteur Bin, les églises des citernes crévassées. Quelle lecture faites-vous des églises depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, dernier mois de cette année 2023? C'est Monica, merci beaucoup. D'ailleurs, quand vous m'avez appelé hier, que vous étiez en train de suivre la prédication de ces prophètes Branham sur la citerne crévassée, j'ai beaucoup remercié Dieu parce que je préparais un autre sujet tout au long de la semaine, mais vous m'avez surpris hier que vous êtes conduite par Dieu. Et Sœur Monica, ce n'est pas parce que je te vois. Devant Dieu dont je suis fils et serviteur, vous êtes une servante de Dieu. Même si le monde ne connaîtra pas, les jours de jugement, vos émissions seront une bande de jugement que Dieu va juger le monde. Ce que vous avez pris exactement, c'est la volonté parfaite de Dieu pour parler de citernes crévassées. C'est mon cas, mais comme notre émission est une émission purement biblique et le message, je voudrais que vous puissiez nous lire, là vous avez dit là, Jérémie chapitre 2, vous commencez par verset 10 jusqu'à 13, ça c'est une bonne chose. Oui, lisez. 10, il dit ceci, passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien. Amen.
et regardez s'il n'y a rien de semblable. Amen. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, Non. quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Pardon, il y a Dieu au minuscule et masculin. Réalisez. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, Ses dieux. au minuscule, au pluriel, Amen. quoiqu'ils ne soient pas des dieux Dieu. au majuscule, Les mais églises. pluriel. Alléluia. Et mon peuple a changé sa gloire Seigneur contre Jésus. ce qui n'est d'aucun secours. Oh, Seigneur Jésus. Cieux, soyez étonnés de cela. Amen. Frémissez d'épouvante et Cieux. d'horreur, dit l'Éternel, Oh là là. car mon peuple a commis un double péché. Alléluia. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes Citernes crévassées crévassées. qui ne retiennent Alléluia. pas l'eau. Je salue en passant le pasteur Seigneur Jésus. Carlos Barouti. Amen. Quand j'étais en train de penser, et je suis arrivée à l'église le vendredi, et c'est ce qu'il avait prêché. Amen. Je me suis dit, waouh, c'est que j'ai marché. Et aujourd'hui, j'arrive à l'église, le pasteur Barouti prêche sur l'inventaire. Amen. Quelque part, ce que j'ai fait comme inventaire, je me suis dit, ben non, donc ça y est, on doit parler Exact. des églises, des citernes crévassées. C'est Monica. D'abord, je dois vous remercier parce que nous sommes à la fin de l'année. Vraiment. Et les sujets bien pointés pour que nous puissions parler des citernes crévassées. Ces sujets, ce n'est pas la pensée de William Branham. 800 ans avant Jésus-Christ, Jérémie, qui est un grand prophète, avertisseur, un prophète de lamentation, qui a vu Israël, le peuple de Dieu, divisé en deux. Jérémie a beaucoup pleuré et Dieu lui a dit, Jérémie, mon peuple m'a abandonné pour deux péchés. Mon peuple est allé vers d'autres dieux. Au lieu de me servir moi, le peuple a servi d'autres dieux. Et le prophète William Branham, comme était prophète, est retourné dans cette assemblée. C'est pourquoi nous avons toujours dit que Branham n'avait pas prêché ses pensées. Branham prend les pensées de Jérémie. Ce qui est passé en Israël est directement passé aux églises. Je dis de manière générale, que ce soit du message, que ce soit pentecôtiste, catholique, réveil, toutes les églises du monde. Toutes les églises se disent être des Israëls spirituels. Donc, les églises chrétiennes, en général. Ouais. C'est pourquoi, Sœur Monica, William Branham prend le même sujet pour dire église citerne crévasée. Mais qu'est-ce que c'est une citerne crévasée? Sœur Monica, je voudrais lire le prophète, parce que c'est le prophète qui nous a dit qu'il peut nous définir. Je prends la même prédication. Paragraphe prêché le 26 juillet 64, Branham définit une citerne crévassée, c'est quoi? Il dit un endroit, quelque chose qu'on creuse dans le sol pour remplacer un puits. Les gens n'ont pas de puits, alors il s'installe une citerne, autrement dit, une citerne, un réservoir fait de mains d'hommes. Alléluia. Qu'un puits fait de mains d'hommes dans le sol, que l'homme creuse pour recueillir l'eau, pour l'utiliser. Certains vont l'utiliser comme eau pour se laver, certains vont l'utiliser comme eau potable, et de différentes façons, peut-être autre façon, certains moments, tout ce qu'on avait comme eau provenait des citernes. On avait une espèce de vieux machin. Sœur Monica, une citerne crévassée, c'est quoi? C'est une citerne qu'on creuse un trou sur le sol, dont tous les microbes, toutes les saletés, tous les déchets, tous les microbes entrent dans cette citerne-là et que l'homme vient pour boire cette eau-là. Et quand l'homme boit cette eau, l'homme est contaminé. Et plus l'homme est contaminé, l'homme s'approche à la mort et l'homme s'éloigne de la vie. C'est ce qu'on appelle citerne crévassée. Dans les villages, il y en a beaucoup. Et maintenant, la différence entre citerne crévassée et c'est le puits artésien. Le puits artésien, c'est quoi? C'est un puits profondément naturel, une source d'eau vive qu'on peut boire, qui ne contient aucun microbe. Vous voyez ça? Il y a le contraire des puits de citernes crévassées, c'est le puits artésien. Or, la source d'eau vive, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole révélée. Sœur Monica, les églises aujourd'hui ont laissé la source d'eau vive, le sang d'Emmanuel, alléluia, la parole révélée, le message parfait, la volonté parfaite, qui est le véritable évangile,
pour se confier à ce qui est fait de main d'hommes. Les gens ont refusé la parole, ils ont accepté. Je sais parce que les parents m'ont dit que les enfants suivent cette émission. Je suis obligé de parler lentement pour que les enfants comprennent, parce qu'il y a certaines familles qui m'ont dit que les enfants écrivent aussi des questions. C'est mon cas. Cette citerne crevassée, c'est tout là. Dieu dit lui-même qu'Israël a commis des grands péchés. Maintenant, nous avons connaître, Sœur Monica, quels sont les deux grands péchés qu'Israël a commis. Le premier péché que nous, les églises, nous connaissons, nous avons abandonné Dieu et la parole. Ça, c'est le premier péché. Oui. Le deuxième péché, c'est Branham qui l'a dit, la Bible aussi l'a dit. Le deuxième péché, au lieu de venir à la source d'eau, qui est la parole, Jésus-Christ, la source d'eau vive, Emmanuel, notre seule provision de la vie, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie et la résurrection, nous avons accepté de boire citerne crevasse, c'est-à-dire les dogmes, les credos, les pensées de nos pasteurs, les visions de nos pasteurs, les visions de nos églises, et nous avons abandonné la parole de la vie, parce que Jésus a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole Dieu, et Jésus a dit, ma parole est vie et esprit. Donc pour avoir la vie, il faut revenir à la parole de Dieu, il faut revenir au message, le plan entier de la rédemption. Que tu sois une église comment, que tu sois un pasteur qui que soit, je n'ai pas de problème avec les pasteurs. Quand vous avez déplacé les bornes de la parole de Dieu et que vous avez commencé à enseigner des choses contre la parole de Dieu, vous êtes dans une citerne crevassée. Ce sont des microbes que vous donnez aux enfants de Dieu et c'est la mort que vous faites entrer. Les jours de jugement, vous mourrez. Les jours de jugement, ils mourront. Amen. Vous l'avez dit. Mais comment vous allez expliquer ce fait que les églises ont refusé la parole de Dieu, alors que tous les jours à l'église, on prêche la parole de Dieu, on lit la Bible, pour ceux qui sont dans les églises de réveil, et ceux qui sont dans le message, ils lisent les brochures, ils lisent les prophètes, mais vous dites qu'ils ont abandonné Dieu, la parole. Comment? Sœur Monica, pour que Monica soit une femme entière, Monica a les 5 doigts, les 2 yeux, la bouche, la tête et le pied. Quand vous coupez une main de Monica, Monica sera handicapée. Pour qu'on parle de Monica Kongolo, une femme entière, vous devez être une femme avec tous les membres que Dieu vous a créés. Aujourd'hui, sœur Monica, même si quelqu'un prend la Bible entière et qu'il prêche et qu'il distrait les gens, qu'il enlève même une seule iota, je dis bien devant la télévision, même Jésus est la parole de Dieu. Quand vous enlevez une iota, Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Quand vous enseignez les gens en en mettant, en soustrayant et en ajoutant la pensée, ce ne sera plus la Bible, ce ne sera plus la parole de Dieu. Pour qu'on puisse parler de la Bible, nous devons enseigner la Bible entière de Genèse à Apocalypse. Nous devons enseigner la révélation parce que l'Église est bâtie sur la révélation, a dit Jésus. Et nous devons enseigner la révélation telle qu'Abel l'en a reçue. Et cette révélation, même cette inspiration, si elle est contraire à cette Bible, même si c'est Branham qui l'a dit, c'est faux. Même si Jésus lui-même descendait ce matin, ce soir, et nous donnait le contraire de ce qui est écrit, c'est faux. Donc, pasteur, église, si une chose est prêchée dans une église et qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas Jésus qui est prêché, c'est la pensée des hommes, c'est ça la citerne crevassée. Wow, pensée des hommes. La pensée des hommes. La pensée des hommes. Amen. Mais on voit Dieu agir. La pensée des hommes, il y a des signes et des miracles. Amen. La pensée des hommes, la colonne de feu apparaît. Amen. La pensée des hommes, Dieu est en train de confirmer ses serviteurs. Il est en train il a dit, voici les signes qui accompagneront. Ces signes accompagnent. Et comment vous dites qu'il y a la parole qui est déplacée? On voit tout ça. La plus grande tromperie que le diable a insinuée dans les églises, c'est le miracle. Je crois totalement au miracle, Sœur Monica. Je crois au prodige. Je crois au miracle, Sœur Monica. Mais l'aveuglement et la séduction que le diable a insinué dans les églises, c'est le miracle. Sœur Monica. Le miracle, c'est fond et c'est feront dans les églises. Mais le miracle ne sont pas la preuve qu'on est de Dieu. Non, c'est faux et archi faux. Donc on peut faire tous ces miracles, mais aller en enfer. Tu peux faire tous
tout ce miracle est allé en enfer. Je peux en démontrer de Genèse à Apocalypse. Et on peut aussi ne pas faire des miracles et aller au ciel. Exactement, mais Jean-Baptiste était un grand prophète, il n'a fait aucun miracle. Le savez-vous? Jean-Baptiste, le plus grand prophète de tous les prophètes, né des femmes, plus que Moïse. Je dis bien devant cette Bible, c'est Jésus qui l'a dit. De tous les prophètes qui sont des femmes, il n'y a pas un grand prophète que Jean-Baptiste. Un grand prophète, il n'a jamais fait un miracle, mais il a présenté la parole de Jésus. Est-ce qu'il était-il perdu? Non. Mais c'est que vrai que l'église de Dieu doit avoir le miracle. Mais le problème est que si vous passez le miracle avant la parole, vous êtes séduit. C'est là la séduction. Voyez ça? La parole de Dieu doit être prêchée et le miracle doit être conforme à la parole de Dieu. Et je donne un exemple, Sœur Monica. Comment la Bible dit une femme ne peut pas prêcher? Mais la femme vient prêcher, c'est la parole de Dieu, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais la femme, quand même, elle était la première à aller voir Jésus à la tombe. Voir Jésus. Et elle a quand même reçu une commission à aller dire à mes disciples. Oui, voir Jésus et aller dire aux disciples n'est pas égal à enseigner. La femme peut témoigner. La femme peut avoir tous les dons de l'esprit. Je dis dans cette télévision, tous les dons. Elle peut prier. Elle peut faire tout cela. Marie avait la parole dans son ventre. Marie a élevé la parole. Marie a nourri la parole. Mais Marie n'a jamais prêché la parole parce que Paul, un Congolais, un Africain, un Européen n'est pas plus grand que Paul. Paul lui-même qui a rencontré la colonne de feu a dit il n'est pas permis à la femme d'enseigner ni de prêcher. À cette époque-là, la femme, elle était un peu, comment dirais-je, mise en arrière-plan. Mais aujourd'hui, on actualise, on contextualise les choses. La constitution de Dieu ne change jamais. Les États-Unis ont changé les constitutions. Les Congolais changeront leur constitution. Le Français et le monde entier changent les constitutions. Notre absolu, la constitution, Branham dit absolu, que notre constitution des États-Unis, personne ne peut changer la décision de notre constitution. Et notre constitution, c'est la Bible. Les hommes passent, mais la Bible ne passe jamais. Toute personne, depuis les temps de Paul jusqu'à aujourd'hui, qui ajouterait une pensée à la constitution de Dieu, cette personne est maudite et elle est en enfer. Donc c'est pour vous dire, Sœur Monica, aucune personne ne peut changer la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu, c'est la Bible. C'est Monica. C'est pourquoi je vous dis, le miracle sera là, le gens feront des miracles et qu'on sort, mais tout miracle qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, même si aujourd'hui je peux être guéri des sida, des cancers et qu'on sort, mais si je prêche le contraire de la parole de Dieu, comme notre frère qui nous a posé la question sur les 3 grenouilles, et les 3 grenouilles qui sont les trinités, parce que la grenouille regarde toujours en arrière, vous prêchez la vérité, mais vous êtes en train de regarder en arrière. Maman Monica Congolo, je vous dis la vérité, vous êtes un produit en affaires. C'est pour vous dire aujourd'hui, la citerne Crévancé plutôt, ce sont les imaginations, les ajouts que les églises ajoutent au lieu en place de la parole de la vérité, qui est la Bible. Même moi, je suis à la scène à la télévision. Si le jour que Bin Jadi mènera, dira une déclaration qui n'est pas la parole de Dieu, vous avez droit de rejeter et de me dire, frère Bin, vous avez commis une erreur. Donc, notre absolu, notre constitution, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est exactement ça. La Bible, la parole de Dieu. Exactement. Donc, ne pas accepter les dogmes des serviteurs de Dieu, les credos des pasteurs, les visions des pasteurs. Est-ce que vous avez quelque chose contre les pasteurs ou bien vous le dites parce que vous n'êtes pas encore pasteur? Sœur Monica, je le suis depuis à l'âge de 9 ans. Ma mère m'a appris à prêcher la parole de Dieu. Et je remercie Dieu à ma mère, paix à son âme. Et j'ai toujours eu, ma mère m'a toujours dit, il faut respecter les serviteurs de Dieu. Je ne prêche pas aux gens d'avoir des problèmes avec les serviteurs de Dieu. Il faut respecter les serviteurs de Dieu. Mais j'amène les gens à l'obéissance à la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu peuvent avoir des visions, des prophéties, autre chose, ma Monica. Mais chaque vision des pasteurs et des prophéties, des dons et des credos d'ajout qui sont contraires à la parole de Dieu, un véritable élu refusera cela. Je vous dis devant Dieu, même si mon pasteur est le plus spirituel, mais s'il dit une chose qui est contraire à la vérité révélée, je suis libre de ne pas croire cette vérité, cette pensée du pasteur. Mais si la pensée du pasteur est conforme à la vérité, j'accepterai cela. C'est pourquoi William Branham a vu les 2 grandes visions, nous ferons l'émission. Les 2 grandes visions de William Branham, la vision de la dénomination et la vision de l'épouse. Branham, le prophète du temps de la fin, a dit, j'ai combattu avec la dénomination de tous mes efforts, mais la dénomination est têtue, le crévassé est têtu. Il était comme mon père,
il a bâti ma mère, et ainsi de suite. Mais la vision de l'épouse, c'est quoi? J'ai vu l'épouse, quelques membres sortir de la ligne. Et je leur disais, rentrez à la ligne. Excusez-moi, rentrez à la ligne, ma Monica. Et l'épouse risque d'aller en dehors de la ligne. Que Dieu bénisse. Aller en dehors de la ligne, donc Amen, merci. les dogmes et les credos des pasteurs, leur vision, c'est ce qui conduit aujourd'hui l'Église à être une citerne crévassée. Je vous dis devant Dieu dont je suis fils et serviteur, toutes les églises ont les citernes crévassées. Ce sont des microbes qu'on a ajoutés à la parole de Dieu. Ce sont des saletés. Ce sont des microbes. Comme quoi, par exemple, et c'est un peu de... Il y a quelqu'un qui me dit ici, s'il peut, comment dirais-je, dénommer ce que vous appelez credo ou dogme dans les églises. Ah, très bien. Ouais. Exemple. Vous êtes entré dans une église, je commence par toutes les églises. Non. Vous comprenez par exemple l'église catholique. Excusez-moi, je n'ai pas le problème avec l'église catholique. L'église catholique qui prêche que le pape est absolu. Le pape est infaillible. Ou, exemple, vous venez avec les chapelets. Mais le chapelet n'est pas dans la Bible. Comment un chrétien peut croire au chapelet? J'étais presque dans le monde. J'ai rencontré les catholiques et le plus grand musulman. J'ai posé une question à un imam. Je pose la question, imam, où est-ce que le chapelet se trouve dans votre Coran? L'imam m'a répondu, non, dans le Coran il n'y a pas le chapelet, mais dans le Coran il y a ce qu'on appelle les histoires. Demandez à un catholique, où se trouve le chapelet? Où se trouve au bénite? Allez chez le témoin de Jéhovah. Posez-leur la question. Pourquoi ils disent que les anges ont mis au monde avec les femmes sur la terre? C'est un credo. Allez chez les pentecôtistes. Comment expliquer que la prophétie, le fait que vous avez des prophéties, c'est là pour que vous avez le Saint-Esprit? Allez demander chez les branhamistes. Comment expliquer que Branham est Dieu? Comment Branham peut être plus grand que Jésus-Christ? Voilà, les gens ont amené des credos, des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, pour faire croire aux gens les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Voyez ça, c'est Monica. Où est-ce qu'on peut voir dans une église de Dieu vivant, où nous avons une ribambelle de politiciens à la chair et faire des choses comme ça? Excusez-moi, je n'ai pas de problème avec les politiciens, mais ce sont des credos que les gens font envaler aux enfants de Dieu pour leur faire croire qu'il y a une chose qui n'est pas la parole de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont en train d'être aveuglés, trompés par les gens. Un jour, toi et moi, on va faire l'émission sur les credos à question. On va détailler chaque credo et montrer comment les églises sont en train de créer. Comment un pasteur peut dire qu'une femme peut porter les pantalons? C'est interdit. Comment un pasteur... Mais ça, c'est quand même à la mode, non? C'est l'habillement. Chère Monica... Est-ce que ça va empêcher quelqu'un d'avoir le Saint-Esprit? Ça va empêcher quelqu'un d'aller au ciel? Mais la Bible dit dans l'Éternome, c'est une odeur nauséabonde à une femme de porter les habits de l'homme. C'est-à-dire, Dieu vous voit comme une odeur nauséabonde. Même les WC d'excès sont bons devant Dieu. Quand une femme porte les pantalons. Nous, comment les femmes sont en train de couper les cheveux? Comment les pasteurs trompent les gens que non, la chevelure lui a été donnée, ce sont les mouchoirs de tête? Comment ce sont des credos que les gens ont amenés dans l'église? Comment expliquer ça, Monica? Même dans nos églises du message. Vous trouvez aujourd'hui, dans les chairs, les cantiques, les chants, c'est mal, c'est honteux de dire à la télévision ce que nous voyons, même dans les offices de musique, dans nos églises, ce que nous constatons, dans les chefs de nos pasteurs. Le pasteur, au lieu de prêcher la parole, c'est une prédication dirigée. C'est comme s'il n'y a pas les messages de Branham. C'est dur de les dire, mais je ne sais pas pourquoi tu m'as poussé à les dire, c'est Monica. C'est dur. C'est comme si les pasteurs n'ont plus les prédications à donner aux enfants de Dieu. C'est comme si les enfants de Dieu vont à l'église, c'est pas pour être présents à l'église. J'ai aimé la déclaration que le pasteur Barouti a tenue. Nous n'allons pas à l'église pour occuper des bancs, pour écouter des bonnes prédications, pour suivre des bons cantiques. Nous allons à l'église pour nous examiner vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole qui se prêchée des hauts de la chair, telle que prêchée dans la Bible, telle que prêchée par William Branham? C'est pourquoi Paul a dit, vous altérez la vérité au profit de vos traditions. Et Jésus a bien déclaré aux Juifs qui étaient des hommes pieux, il dit, vous avez remplacé la parole de Dieu par vos traditions. Hypocrite que vous êtes. C'est les propres paroles de Jésus. C'est hypocrite, mais oui, mais c'est parce que chacun tire aujourd'hui la couverture de son côté. Chaque pasteur dira qu'il est dans le vrai, parce qu'il répète, certains, le prophète, d'autres, ils sont derrière la Bible. Mais nous voyons Dieu aussi être là, en train de se manifester. Moi, il y a une question qui m'est venue là, entre parenthèses.
On voit la colonne de feu. Chacun brandit une photo, la colonne de feu est venue me confirmer. Pourquoi la colonne de feu? Et elle fait quoi quand on la photographie? Sœur Monica, on ne peut pas nier la colonne de feu parce que la colonne de feu, c'est un mystère du temps de la fin. Parmi le 28 ou les 32 mystères qui devaient être révélés au temps de la fin, le retour de la colonne de feu dans l'église, c'est une vérité, c'est un mystère. C'est Abraham qui nous a prêché ça. Quand Moïse était sorti avec les enfants d'Israël, il y avait la colonne de feu. Quand Paul est venu, la colonne de feu l'a rencontré. Mais après 2000 ans, la colonne de feu a été perdue dans l'église, bien que certains messagers avaient manifesté la colonne de feu. Mais au temps de la fin, c'est le temps de retour de la colonne de feu dans l'église. C'est pourquoi Branham dit dans question-réponse, je crois, 54, Branham dit que la colonne de feu, une église spirituelle, a toujours été conduite par la colonne de feu. La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit dans l'église. Oui, elle a été photographiée. Mais rappelez-vous bien, quand le réveil arrive, il y a les jumeaux. Quand les diables peuvent imiter tous les dons de Dieu, même la connaissance, même les miracles. Les diables peuvent imiter tout, même la colonne de feu. Surtout même la colonne de feu. Mais il peut tout imiter. Donc, il peut avoir aussi une photo, il y a la colonne de feu. D'ailleurs, c'est beaucoup plus aujourd'hui. C'est ça qui m'a... En tout cas, cela m'est arrivé. Je vous dis la vérité, Monica. Oui, on voit une photo, il y a colonne de feu. Bon, on se pose la question, elle est venue confirmer quoi là? Je me dis devant Dieu, j'ai même des frères du message qui paraissent être spirituels. On voit les doigts de la photo comme ça, on dit c'est la colonne de feu. Je dis frère, vous risqueriez de pécher contre Dieu. Je vous dis la vérité. C'est ça exactement Crévassé. Quelqu'un prend une photo seulement comme ça, la lumière de la photo comme ça, pas une colonne de feu. Est-ce que vous savez l'utilité, la réalité des colonnes de feu? Et elle vient faire quoi? On en parlera, mais Merci une beaucoup. petite parenthèse. Oui. Quand elle vient se faire photographier, c'est pourquoi exactement? La colonne de feu, quand elle vient, c'est pour identifier l'authenticité du message et de la présence de Dieu reconnue. La colonne de feu, quand elle vient pour identifier, donner la lumière aux enfants de Dieu, qui sont parce qu'elle est la lumière. Quand Paul a été là, la colonne de feu est apparue pour lui dire que non, c'est moi Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est une révélation même. C'est ça exactement, c'est Monica. Maintenant, le diable maintenant, c'est un imitateur. Je sais ça, Monica. Moi, je me rappelle, j'étais encore jeune, à l'âge de 16 ans, chez nous, au Sankourou. Il y avait un faux prophète qui est malheureusement mort avec une femme d'autrui au lit. Ce faux prophète-là apparaissait les anges comme la lumière. La Bible dit, le diable viendra comme un âge de quoi? Tu connais bien la Bible? Comme un âge de lumière. Mais cette lumière-là, si tu n'as pas les discernements, église, ne cherchez pas l'argent d'abord, ne cherchez pas les voyages, cherchez d'abord les 7 esprits et les discernements. Nous allons faire l'émission sur le discernement de l'esprit. Sœur Monica, nous ne jugeons pas, mais la Bible nous oblige de dire, Branham dit, ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est le discernement. C'est pourquoi il y a trop de citernes crévassées. Les brebis et le pasteur ne discernent pas les esprits qui sont dans les églises. Les églises sont pleines de mauvais esprits, mais on pense que l'esprit de Dieu. Ah, c'est ça, citernes crévassées. Les citernes crévassées. Nous sommes en train de boire de l'eau infeste. Infecte. Mais les enfants de Dieu sont là. Oui. Des pauvres. Oui. Des innocents. Oui. Qui subissent la pression des pasteurs, Oui, et des églises. des évangélistes, Amen, des amen, docteurs, amen. Amen. des apôtres, Amen, amen, amen. Et tout ça là. Des innocents. Des innocents. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour ramener cette église-là au puits cartésien, comme vous l'avez dit? Sœur Monica, Branham, notre prophète, nous dit, je ne peux rien demander à Dieu que la provision d'eau vive. Je peux ouvrir le téléphone? Oui, le téléphone est ouvert pour ceux qui veulent appeler. Le prophète dit, il est inconcevable aujourd'hui qu'on présente à un homme une eau fraîche qui vient de la source intarissable. Et cette source, c'est Christ. La parole faillible, le rocher frappé, qui donne ses eaux chaque saison, à chaque heure. Mais dit que regardez l'église, au lieu de boire cette eau qui est Christ, avec le sang d'Emmanuel, cette eau qui n'est pas infectée, qui n'a pas de microbes, mais c'est les hommes, par la ruse du diable, cherchent à boire l'eau infectée. Elle est où cette eau pure-là aujourd'hui? Où la trouver? Pour qu'on puisse boire à cette source intarissable. Jésus lui-même a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui a soif vient boire l'eau de la vie. Et eau de la vie se trouve dans la Bible. Et aujourd'hui, c'est la révélation entière du message du temps de la fin. Sœur Monica, si vous voulez avoir l'eau de la vie,
retrouver cette eau de message. C'est pour terminer, qu'est-ce que Branham me dit? Branham me dit qu'il était dans une source un jour. J'ai une petite histoire. Il dit, quand je suis arrivé à cette source-là, j'ai vu la source bouillonner, une source naturelle bouillonner. Je demandais à la source, pourquoi tu as cette joie? Moi-même, je répondais, est-ce que c'est parce que moi, je bois des tonneaux que tu as la joie? La source ne m'a pas répondu. C'est parce que les oiseaux boivent des tonneaux, parce que les animaux boivent des tonneaux. Pourquoi cette joie? Branham me dit, je pouvais attendre la source et me dire, c'est parce qu'il y a quelque chose à moi qui bouillonne. C'est quoi? Quand vous avez la parole pure de la vérité, vous avez les 7 esprits bouillonnants à vous, Sœur Monica, à chaque saison. Que ce soit la saison de pluie, que ce soit la saison sèche, Sœur Monica, un véritable fils de Dieu restera avec, ainsi dit le Seigneur, que le message que Dieu envoie. Mais le message là, entre vous, problème. Entre vous, autant de dogmes, autant de credos, autant de visions, autant de foi. Maintenant, quel message donner aux enfants de Dieu? Le message donné aux enfants de Dieu, c'est le message que Dieu a envoyé à ces temps de la fin parmi les 7 âges d'église, conformément à Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, les 7 âges d'église. Dieu a réparti les 2000 ans de les chrétiennes. À chaque période de temps, Dieu a envoyé une portion d'écriture allouée à cet âge-là. Et à notre temps de la fin, les derniers, les chiffres 7, c'est l'achèvement. À ces temps de la fin, Dieu a alloué à l'âge de la Odyssée, l'âge de séduction, l'âge de la politique, l'âge des aveugles, il y a même la Bible dit aveugle, nu, pauvre, nu, misérable, et tu ne le sais pas. Voilà, mais il se dit être riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de votre colis. Elle boit l'eau sale, mais elle ne sait pas. Elle est trompée, elle ne sait pas. Dieu m'a amené, excusez-moi, pasteur, je parle pour vous. Dieu m'a amené dans une église de messages, Sœur Monica. La manière que Dieu nous connaît, c'est terrible. Je pensais que je suis devant les anges, mais à la fin de compte, je me suis vu que je suis devant les démons. Je vous dis la vérité. Comment expliquer? J'ai vu toute la parole qui a été prêchée. J'ai vu le mouvement de l'esprit qui était... Je respecte l'esprit. Mais j'ai dit, la manière que les gens se sont comportés dans ce message, j'ai dit, Seigneur. Allô, bonsoir. Est-ce que je suis devant les anges? Je suis devant Dieu. Allô, bonsoir. Elle est partie, ouais. Le 061 à la fin. C'est Monica. Si vous pouvez me faire de texto ou me faire des Je me suis trouvé dans une situation, j'ai dit, est-ce que je suis devant les anges ou je suis devant le démon? Pourquoi? C'est parce que Sœur Monica, les plus grands problèmes pour déclencher l'entrée en scène de Dieu, dans le cœur d'un enfant de Dieu, il faut lui enseigner la vérité, la pure vérité. Et même, pourquoi nous faisons l'émission avec vous? Ça fait 8 ans. Pourquoi les enfants de Dieu posent des questions? Quand vous avez des questions, posez et relisez la Bible. Même si votre pasteur est l'homme le plus spirituel, s'il vous dit une chose qui n'est pas la parole de Dieu, pourquoi vous l'avez accepté? Le Saint-Esprit en vous dira que ceci n'est pas la vérité. C'est exactement. Évitez la cité de Dieu. Revenez. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. J'ai besoin des numéros 1. Des versets là qu'on a dit, Satan est limite souvent. J'ai besoin de ça. Alors, vous cherchez un verset? J'ai besoin des versets là. Et le pasteur a dit que Satan, il aime imiter. Que Satan est l'ange de lumière? Oui, j'ai besoin du verset. Oui, il va vous donner le verset. Merci. Ok, merci ma fille. Et il cherche là où vous avez dit que, là où le verset qui dit que Satan est l'ange des lumières. Ok, ma fille, si je ne vois pas tout à l'heure même, je crois que c'est peut être Éphésiens. En tout cas, de toute façon, je vous donnerai à la fin. À la fin, je vous donnerai ça, exactement. Je crois que c'est dans Ésaïe 14, quelque chose comme ça. Ésaïe 14, même dans le Nouveau Testament. Je suis en train de chercher, je crois, dans Romains aussi. Et que les diables, c'est un âge de lumière. Je vous donnerai ça. Attention, les diables, c'est un âge de lumière. Oui, je viendrai vous donner ça, ma soeur. À la fin de l'émission, je vais vous donner ça. Oui, Pasteur Bin. Oui, c'est Monica. Je disais à propos de ça. Je cherche... L'église, ouais, à la fin. À la fin, l'église de la Odyssée maintenant, c'est une église du temps de la fin que Dieu a alloué une partie de la parole en fait que nous puissions maintenant connaître cette vérité. Cette vérité n'est pas la pensée de l'homme, non la pensée des individus, la pensée du prophète. C'est la vérité de la parole de Dieu que Dieu nous a envoyée à ce temps de la fin. Merci. Mais cette vérité-là qui est contestée par beaucoup qui disent que non, le message... Vous avez ajouté, Dieu n'a pas dit, nous restons seulement dans la Bible. Comment amener tout ce monde-là à croire ce message et accepter cette source? Allô, bonsoir.
227 à la fin. Voudrez-vous nous aider à votre question aussi, c'est Monica, vous avez dit comment? Je disais 273 à la fin, vous êtes là. Comment les gens viendront pour croire à cette source d'eau vive que vous dites être le message, alors qu'entre vous, il y a déjà des problèmes, entre vous, il y a déjà de l'incompréhension. Comment vous allez amener ce monde-là à croire? Une très bonne question. Et quand Dieu... Allô, bonsoir. Ne me bipez pas, s'il vous plaît. Ouais. Quand Dieu envoie la lumière à chaque âge, comme au temps de Paul, Paul, quand il est venu avec la parole de Dieu, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ, parce que Paul était un prophète messager que Dieu a envoyé. La seule manière aujourd'hui pour suivre la vérité de la parole de Dieu dans un âge donné, suivez ce que le messager de cet âge a dit et écoutez le messager. Avoir une église, ce n'est pas un problème. Mais l'église dans laquelle vous trouvez, si elle est contraire à la volonté de Dieu, je ne dis pas de sortir, je dis priez pour cette église-là. Mais par conséquent, séparez-vous. C'est la vérité absolue. Donc vous rejoignez ceux qui restent à l'écoute de la bande avec rien que le prophète Branham. Ils ne veulent pas voir des pasteurs pour ne pas avoir leurs pensées, mais rester dans réellement ce que Branham a dit. Ils écoutent une prédication de Branham, ils lisent une prédication et ils s'arrêtent là. La fois dernière, je vous ai dit que la seule manière d'être agréable à Dieu pour garder l'huile, il faut prier, écouter les prophètes et lire la Bible. Si vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez pas une église à partager, vous péchez contre la parole de Dieu. Parce que le même prophète Branham me dit que nous devons nous rassembler. N'abandonnez pas votre assemblée, l'assemblée est sainte. Et Branham me dit, vous devez rester dans une église où vous devez prier, payer votre dîme et consort et un consort. Donc, avoir une église prier, mais laquelle des églises? Parce Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Ah oui, c'est mon gars. Allô? Allô? Oui, écoutez. Olobi nazoka obiente, essayez ça ta texto na WhatsApp comme ça tu retang facilement. Et c'est Monica. Je disais ceci. Quand vous êtes dans la foi, parce que la foi a été transmise une fois pour toutes, ouais. Et pourtant le prophète est venu à ramener le cœur à la foi apostolique. Si votre église ou votre pasteur ne prêche pas la parole de Dieu à la foi apostolique, je vous dis et je vous redis la vérité, c'est que vous êtes dans une citerne crévassée. Une citerne où il y a beaucoup de microbes. Sortez de cette citerne-là, revenez à la source de vous, parce que Jésus-Christ c'est la source d'eau intarissable. Pourquoi vous cherchez à aller boire de l'eau sale alors qu'il y a une eau pure à boire? C'est exactement ça, Monica. Même si mon église, là où je suis, prêche une partie de la vérité, ne prêche pas la vérité, je préfère croire toute la vérité que croire une partie de la vérité. Ma sœur qui a demandé la question sur l'âge de l'Ancien Testament, je vais revenir. Oui. Incessamment, je suis en train de chercher ça, je vous le dirai. Pasteur Bin, oui, nous sommes là. Une année va bientôt s'achever. Exact. Une année trouble. Les églises ont connu beaucoup de problèmes. Les chrétiens aussi ont connu beaucoup de problèmes. On arrive à la fin où chacun devrait faire l'inventaire de sa marche tout au long de l'année. Est-ce qu'avec ces citernes crévassées qui sont nos églises aujourd'hui, pourrons-nous arriver à atteindre nous-mêmes, en tant que chrétiens, cette source d'eau vive sans passer par les pasteurs? Sœur Monica, c'est une très bonne question. Mais ma demande est celle-ci. Que tous les pasteurs, avant que les églises ou les brebis fassent l'inventaire, les pasteurs qui sont les bergers doivent d'abord faire l'inventaire. L'inventaire, il y a deux sortes d'inventaires, permanents et intermittents. D'abord, dans ma maison, dans ta maison, Sœur Monica, avant que tes enfants fassent l'inventaire de leur vie, c'est vous les parents qui êtes responsables. Vous êtes les dieux des enfants. Sur la Bible. Les pasteurs, d'abord, doivent commencer à faire l'inventaire de ce qu'ils ont prêché aux enfants de Dieu. Moi, cette année, qu'est-ce que j'ai prêché aux enfants de Dieu? Est-ce que je leur avais prêché la vérité qui est la Bible? Est-ce que mon église a amené les gens au baptême de cet esprit? Est-ce que je n'ai pas fait de compromis à la parole de Dieu? Beaucoup de pasteurs ont défendu leurs propres opinions. Beaucoup de pasteurs ont défendu leurs propres églises. Beaucoup de pasteurs ont défendu leurs propres thèses. Beaucoup de pasteurs ont défendu leurs propres théories et doctrines.
Au lieu de défendre la parole de Dieu, les pasteurs doivent d'abord être sincères et faire une volte-face. Enfin, Sœur Monica, moi, j'ai pu faire l'inventaire, j'ai dit Seigneur, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait ceci, cela. Mais si j'ai avalé une citerne crévasée, ça ne fera absolument rien. Imaginez-vous, moi, j'ai fait l'inventaire que j'ai volé. Mais que le pasteur me dit qu'il est Dieu. À quoi ça servira ma répentance? Comment dire une chose et son contraire? Oh Seigneur, je suis sorti avec une femme, comme notre pasteur a bien prêché la boîte de nuit. Seigneur, je suis parti à la boîte de nuit. Mais mon pasteur continue à nous dire que nous devons l'adorer. À quoi bon de faire une répentance et adorer le pasteur? À quoi bon de dire que non, Branham est Dieu et je n'aimerais pas? À quoi bon de dire que Jésus-Christ est déjà venu? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de concret? Qu'est-ce qu'il faut faire de concret pour qu'on ne boive plus à ces citernes-là? C'est-à-dire les pasteurs, les bergers, les serviteurs de Dieu doivent ramener l'Église à la vérité absolue qui est la parole de Dieu. Prêchez rien. Dans le message de Branham, prêchez rien que ce que Branham a prêché. N'ajoutez pas vos pensées. Dans les églises pentecôtistes, prêchez ce que la Bible a prêché. Nous n'avons pas besoin d'ajouter, d'interpréter. C'est comme je dis la fois passée, un grand pasteur qui nous respecte aussi à Kinshasa est allé dire que non, William Branham a dit que non, on va faire 7 ans au ciel. Pasteur, mais vous n'avez aucun soubassement. N'osez pas d'interpréter l'Apocalypse. Branham, quand il a prêché la révélation, il a dit on ferait au ciel 3 ans et demi. Si vous voulez prêcher ce que Branham a prêché, prêchez les 3 ans et demi que Branham a fait, qu'on fera au ciel. Comment on peut avoir des interprétations particulières entre le pasteur et moi ainsi de suite? Revenez à ce que Branham a dit. Vous avez commis une erreur, dites non, mon frère, mes enfants, j'ai commis une erreur. Ici, j'ai prêché que ce que nous avons cru là, ce n'est pas la vérité, c'est la parole de Dieu. Le mal est aussi quoi? Quand un pasteur prêche mal, les enfants de Dieu ont peur d'aller lui dire. Autre condition, c'est quoi? Quand un serviteur de Dieu passe à la chair, vous allez lui dire que si vous avez prêché, vous n'avez pas une citation, le pasteur se met à colère et il commence à vous taxer n'importe quoi. C'est ça la vérité. Donc la situation est tellement compliquée que... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Je vais vous poser ici selon le message de M. Dimanche. Oui, posez la question. Il a demandé au pasteur comment pouvons-nous croire que Branham est le dernier prophète écrit dans la Bible? Comment faire quoi? Comment pouvons-nous croire que Branham est le dernier prophète écrit dans la Bible? Comment croire que Branham est le dernier prophète selon la Bible? Ouais. Ok. Ah, d'accord. Avant de répondre, je réponds d'abord à la sœur qui a posé la question. C'est 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Satan lui-même, c'est l'église en âge linéaire. 2 Corinthiens 11, 14. Alors, c'est ça, c'est mon écriture. Oui, il veut savoir comment, Bible à l'appui, pour soutenir que Branham est le dernier prophète que nous devons suivre. Précieux frère, pour cette question. Les noms des prophètes, quand Dieu envoie un prophète, le nom du prophète ne s'écrit pas dans la Bible. Mais la mission et le ministère du prophète sont décrits dans la Bible. Comment savoir que William Branham est le dernier prophète du temps de la fin selon la Bible? Selon la Bible, je prends les Écritures qui sont liées au ministère de William Branham. Quelles sont les Écritures? Malachie 4, versets 5 à 6, Luc 17, 30 et Apocalypse 10, 1 à 7. Pourquoi? Dieu lui-même a dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, que Daniel cachait ces choses que je vous dis. Scellez ces choses, mets un clé. Au temps de la fin, je vais révéler toutes ces choses à mes enfants et la connaissance augmentera. 600 ans plus tard, Dieu vient chez Jean de Patmos à l'an 92. Jean de Patmos, gardez secret ces choses. Scellez ces choses dans la Bible. Ne le dévoile pas. Mais quand à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, moi Dieu, je vais révéler tout ce mystère. Et quand nous avons vu un homme venir sur cette terre, en train de révéler tous les mystères de la Bible, sémence du serpent, mariage du divorce, la marque de la bête, et tous ces mystères, les 7 esprits, l'enlèvement, l'épouse, un homme se tient avec un signe de Seigneur et la Bible,
Et cet homme-là, c'est William Branham. Il dit, j'ai reçu la révélation de la part de Dieu. Et tout ce que je vous dis, c'est la Bible. Et quand nous avons consulté, parce que quand Jésus était avec les disciples des gens ont posé la question à Jésus. Es-tu le prophète ou es-tu le Messie? Jésus a dit, asseyez-vous et regardez ce que vous verrez. Vous allez dire à Jean-Baptiste. Et nous, quand nous avons vu tous ces mystères révélés conformément à la Bible, nous avons compris que c'est le dernier prophète. Car le dernier prophète, c'est lui qui aura la mission de révéler tous les mystères de la Bible. Tous les mystères, sortir des églises, les églises des citernes crévassées, comment en finir, et puis on se sépare par là. Sœur Monica, pour sortir des citernes crévassées, c'est que le pasteur et le brebis doivent faire. Nous devons retourner à la Bible, le retour à la parole. Sœur Monica, il n'y a aucune équation, même si on parle 1000 ans sur cette télévision, la solution c'est retourner à la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, c'est la Bible. Et aujourd'hui, la Bible est comme état, la prophétie par excellence. L'Ancien Nouveau Testament, c'est la prophétie par excellence. Si même un ange venant du ciel, pas au Congo, à Kinshasa, Mbujima et aux États-Unis, si un ange venant du ciel, s'il nous dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, que cet ange soit maudit. Retournons à la révélation de ce que Dieu nous a parlé à ce temps de la fin et recommençons notre expérience sans rien ajouter ni rien soustraire. Restons avec le message. Dieu du ciel aura pitié de nous et nous allons retourner dans cette source invariable, cette source intarissable, l'eau de vie, l'eau de garantie, la source verte d'Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de la vérité, la parole de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ et la vie éternelle. C'est par ces paroles que je ne vais rien ajouter moi aussi, ni retrancher, Amen. Que nous mettons un point final à cette émission. Merci, nous nous retrouverons le dimanche prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonnes conditions d'écoute ou sur votre chaîne. Restez branchés sur PES TV. Et la chaîne haute définition. La rediffusion, c'est pour le jeudi à partir de 10h pour tous ceux qui veulent nous suivre comme vous me l'avez demandé. Et à nous revoir dimanche. Que Dieu bénisse. On se revoit le dimanche à 16h20. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup à ma grande équipe. Au revoir. Merci. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.